nous avons trouvé le nom de cet organisme s'appelle Nelson Mandela, Oui. qui était le premier président de l'Afrique du Sud. Mhm. Comment est-ce qu'elle a été prénommée comme Nelson Mandela? Ben, ce prénom a une longue histoire. Avant cette structure, il y avait une médiathèque. Oui. Une toute petite médiathèque qui était ici, qui était dans ce lieu même, vraiment tout petit, avec à l'étage des salles pour les associations. Oui. Et en fait, quand la ville a présenté un projet pour renouveler le quartier, renouvellement urbain, pour transformer, améliorer les qualités de vie des habitants du quartier de Pennoise, se sont dit où on peut mettre une structure à caractère social, culturel sur le quartier. Oui. Ils se sont dit on va le faire au cœur du quartier. Et comme il y avait cette petite structure, quand ils ont demandé aux architectes, un appel à projet aux architectes pour répondre à la construction d'un grand équipement pour un pôle culturel sur le quartier, il a été demandé de proposer un projet qui s'appuie sur l'ancien équipement qui était tout petit. Et donc ce petit équipement s'appelait déjà à l'époque Mandela, Nelson Mandela. Donc on a gardé le nom de cette structure. Puis en même temps, la politique de la ville de Besançon, c'est aussi avoir des noms emblématiques. Donc Mandela, c'est tout à fait normal, c'était le plus vieux prisonnier politique qu'avec des engagements contre le racisme. Et on est dans un quartier un quartier très cosmopolite, où il y a beaucoup d'habitants venant de plein de pays. On s'était dit, voilà, enfin les élus se sont dit que c'était un nom approprié pour un quartier. Comme des enfants en bas âge passent à l'école maternelle et font des activités, plutôt des jeux que des travaux, comme maths, français ou anglais. Quelle animation distinctive que celle d'école maternelle propose votre institution pour les enfants? Pour ce public-là, on a des offres multiples. On a par exemple des activités de pratique régulières, donc des pratiques culturelles, hein, arts plastiques. On a du théâtre, on a par exemple sportif, on a de la lutte, de la baby lutte, on a de la musique, l'accès à la musique. Voilà, des jeux, on a de multiples activités à caractère culturel et sportive pour ce public-là. On a aussi des accueils de loisirs, c'est-à-dire qu'en période de vacances scolaires, on propose un accueil où les enfants donc viennent sur notre structure. Nous, c'est en demi-journée, c'est plutôt l'après-midi de 1h30, de 13h30 jusqu'à 18h, où les enfants sont dans notre structure et pratiquent des activités multiples. Donc tout un programme d'activités, ça peut être des sorties culturelles, ça peut être du jeu dans les locaux, des jeux, j'allais dire collectifs. Voilà, on est sur un accueil de loisirs en direction de ce public-là. On a aussi le samedi, par exemple, on a des activités d'accompagnement scolaire, puisqu'on est sur un quartier populaire, un quartier dit sensible, hein, c'est ce qu'on appelle dit sensible. Nous, c'est plus des activités de loisirs et d'épanouissement. Donc, mais en même temps, dans ces activités, on essaie d'y inclure des dominantes à caractère scolaire, telles savoir lire, compter, parler, voilà, tous les fondamentaux de l'apprentissage. Après, il y a l'école, et ensuite, il y a les maisons de quartier. Il y a 3 instances qui participent à l'éducation de l'enfant d'une manière directe ou indirecte. Nous, on est plutôt cette 3e instance. Donc, on se dit, dans le temps libre des enfants ou de toute personne, enfant ou adulte, on se dit qu'il faut que ça puisse leur servir pour leur épanouissement, leur réalisation propre. Donc c'est un temps libre qui doit être utile pour sa réalisation de soi, pour la réalisation de soi. Donc généralement, chez nous, il y a une petite dominante éducative dans ce qu'on propose, d'où ce travail avec les parents. Donc quand on vient, c'est pas qu'on nous les donne et puis ils s'en vont. C'est que l'idée aussi, ils s'intéressent à ce que fait l'enfant dans l'activité, que ça réponde, ça soit complémentaire à ce que apportent les parents dans l'éducation ou l'école. Pourriez-vous nous donner un exemple dans lequel votre organisme a soutenu une activité culturelle
la plus populaire entre les habitants actuellement? Actuellement, ce qu'on a de plus populaire, c'est ce qu'on appelle la fête de quartier ou la fête de Planoise. La fête de Planoise, par exemple, c'est une action qui se déroule chaque année au mois de juin, au moment où il fait très très beau. Oui. Et elle est organisée avec les habitants et avec les associations du quartier. Oui. Donc sur 2 jours, on propose une grosse animation sur le quartier. Et cette animation, donc, elle se déroule de la manière suivante. Le vendredi soir, on met en place une grande scène sur un parc, parce qu'on a la chance d'avoir un très beau parc, le parc urbain sur Planoise, bien que ça soit très urbain, mais on a un des plus beaux parcs sur la ville, et très grand. Donc on fait en sorte que cette manifestation se déroule là-bas, on met une grande scène, on fait un concert le vendredi soir, et on travaille notamment avec le CAM, le Carrefour d'éducation à la musique. Oui. Eux, c'est presque une école de musique, ils enseignent aux enfants la musique. Eux, ce qu'ils font, c'est que le vendredi soir, c'est eux qui proposent toute l'animation musicale le vendredi soir. Et le lendemain, on a plein d'animations, on crée une espèce de village avec toutes les associations du quartier, la plupart, en tout cas un très grand nombre d'associations, qui tiennent des stands avec des animations pour les enfants, pour les adultes. Ah oui. Et voilà, toute la journée se passe comme ça. Et le soir, on a un très gros concert avec une tête d'affiche. Et puis ça se termine par un grand feu d'artifice. Voilà. On a depuis peu, dans la démarche qu'on a, je parle d'un autre, c'est un travail qu'on mène avec un collectif d'habitants. Ouais. Il y a des associations et des habitants. On a imaginé monter un projet avec eux. Ce quartier souffre d'une image très négative. Et les habitants en ont eu marre qu'ils aient une très mauvaise image de la part des habitants extérieurs. Donc ils se sont dit, on va montrer qu'on a des ressources, qu'on a une richesse sur le quartier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a accompagnés, ils ont monté une action qui s'appelle Planoise Éclosion de Talent. Et l'idée, c'est que chaque habitant qui a un savoir-faire, un talent, oui, venait le présenter. Et sur une journée, on a organisé toute une manifestation où les gens venaient présenter leur talent, inviter les gens à apprendre leur talent, comme ça il y a des échanges de pratiques, et puis on a terminé par un moment très convivial à la fin. Comment est-ce que votre organisme évalue la satisfaction des visiteurs et améliore des programmes par l'évaluation? Ce qu'on fait, c'est qu'on a régulièrement des sortes d'évaluations avec les habitants. Sur les activités, on les rencontre, on échange avec eux, on leur demande leur niveau de satisfaction par rapport à l'activité qu'ils pratiquent. Donc là, au moins, régulièrement, au minimum sur l'activité qu'ils pratiquent, on les concerte, on les consulte pour avoir leur sentiment là-dessus. Et on améliore quand ils nous disent, je sais pas, l'heure n'est pas appropriée, on essaie de trouver le bon créneau horaire. S'ils nous disent un jour l'intervenant, on va rencontrer l'intervenant, on essaie de voir avec lui comment on peut améliorer. Voilà, on est en permanence avec eux dans une relation d'évaluation un peu informelle. Ah oui, par ailleurs, on a encore une autre instance, on a deux autres instances, pardon. On a ce qu'on appelle le conseil de maison. On a une instance où tous les usagers, les adhérents peuvent venir et une fois par trimestre, on se rencontre, on échange sur la vie de la structure, son fonctionnement et on les écoute aussi sur les propositions qu'ils peuvent nous faire en matière d'activité. Et c'est ainsi qu'on a un petit peu une évaluation de ce qu'on propose et comment l'améliorer. Ça, c'est au niveau des adhérents. C'est une instance où il y a l'élu, on a les partenaires du quartier, institutionnels ou associatifs, mais aussi habitants, où là, on vient parler de manière globale sur la vie de la structure, de cette maison de quartier du Centre Nelson Mandela, et aussi de la vie sur le quartier, parce qu'une structure s'inscrit dans un territoire, elle doit prendre en compte tout son environnement social et culturel pour que cette structure fonctionne bien. D'où cette instance est toujours là pour voir et observer si le projet, parce qu'on a un projet social et culturel, correspond toujours à la réalité sociale, aux besoins du quartier. Et donc on travaille sur l'orientation au fur et à mesure des objectifs de la maison de quartier pour être en phase avec le terrain.
On a aussi les évaluations qu'on fait en équipe. Mhm. Donc là aussi, régulièrement, en tout cas une fois par an, on fait nos bilans, d'autant plus qu'on reçoit des subventions de la part de partenaires financiers. Donc nous, on est obligé de leur rendre compte. Donc on fait aussi cette évaluation, à la fois en tenant compte les évaluations faites par les professionnels, c'est-à-dire l'équipe de la maison de quartier du Centre Nelson Mandela, celles faites avec les usagers adhérents et celles faites avec les partenaires, de manière à avoir des regards croisés sur l'année qui a eu lieu, enfin sur les activités qui ont été proposées tout au long d'une année, et on transmet ça à nos financeurs qui eux aussi sont dans le comité d'orientation d'ailleurs. En tout cas, le comité d'orientation, cette instance où on doit rendre compte, on doit le faire, c'est une réunion qu'on doit faire 1 à 2 fois dans l'année. Et là, notamment le financeur, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, puisque c'est elle en partie qui finance, demande à ce qu'il y ait cette réunion avec les habitants, les partenaires du quartier, pour entendre et voir si nous sommes toujours dans nos objectifs et évaluer en sorte le projet social. Donc c'est formel. Après, il y a d'autres instances moins informelles, telles que les comités d'usagers, c'est ce que je vous expliquais, c'est rencontrer les usagers ou les adhérents d'une activité pour savoir à chaque fois si on est toujours dans la bonne route par rapport à l'activité. Est-ce que votre association soutient autant des activités bénévoles que celles qui sont payantes? Alors déjà, je vais rectifier. Oui. C'est une structure municipale de la ville. Oui. Donc on est déjà rattaché à la ville. Oui. Notre employeur, c'est le maire de la ville. Déjà pour qu'on soit très clair. Ensuite, oui, effectivement, dans les activités qu'on propose, il y a différentes activités en fait. Il y a celles qui sont payantes, et puis il y a des activités qui sont gratuites. En tout cas, dans celles qui sont payantes, la volonté de la ville, c'était proposer des coûts pas trop chers. En fait, en fonction du revenu. Plus vous avez un revenu haut, plus vous allez payer cher, moins vous avez comme revenu, plus le coût est plus bas. Donc c'est proportionnel à ce que vous gagnez en fait, aux revenus, aux ressources des familles. Donc effectivement, c'est payant, mais c'est très 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 faible par rapport à des structures. Parce qu'il faut aussi dire, c'est une structure municipale, elle considère que c'est important d'investir dans le loisir, dans le bien-être des habitants du quartier, et en particulier sur un quartier dit en difficulté ou populaire ou sensible, où il y a beaucoup de populations en difficulté sociale. Voilà. Et donc c'est une manière de compenser. Mais sur certaines activités, donc il y a, elles sont payantes, mais j'allais dire proportionnellement à ces ressources. Et par ailleurs, il y a d'autres activités qui sont gratuites. La médiathèque, qui n'est pas rattachée à la maison de quartier, mais qui est dans le même équipement que nous, c'est gratuit. La cyberbase, l'accès à Internet et ainsi de suite, c'est gratuit. On prend juste une carte adhérent qui est minimum. Là aussi, la carte adhérent, elle est en fonction de ses revenus. C'est 4 €, 8 € pour toute l'année. Et on l'utilise autant qu'on veut. On peut aller utiliser l'informatique ou aller, aller louer des films, des locations de films, mais aussi aller prendre des livres. Donc voilà, nous par exemple, on fait du cinéma, c'est pas payant. On a des événements qu'on met en place, c'est pas payant. On met des activités, par exemple l'été, ce qu'on appelle les animations en plein air, où on va plutôt dans le quartier, plutôt que de rester ici, on va à la rencontre des habitants, on va vers les pieds d'immeubles et on fait des animations, et c'est pas payant. On a plein d'activités ainsi qui ne sont pas payantes, certaines oui et d'autres non. Comme la France est un pays qui reçoit plusieurs immigrés du monde entier, quel rôle joue votre organisme pour aider les familles d'origine étrangère à s'intégrer à la communauté?
Plusieurs, j'en suis un bon exemple, puisque moi j'ai grandi dans ce quartier, donc j'en suis peut-être un symbole, mais après, je n'aime pas trop aussi être référencié, faire office de référence. Mais effectivement, les élus de la ville tiennent beaucoup à ce qu'on ait aussi un travail d'intégration des populations étrangères, immigrées. Dans notre projet social, justement, il y a beaucoup un axe de travail sur le vivre ensemble. Il y a un axe de travail sur la mixité du public. Donc on est beaucoup sur ces questions-là. Et pour intervenir sur ce champ-là, on utilise beaucoup d'outils. On a par exemple, ici, je vous donne plusieurs exemples, on a des écrivains publics. Parce qu'on sait qu'il y a des immigrés qui arrivent ou des personnes étrangères qui ne maîtrisent pas l'écrit, qui ne savent pas lire ni écrire. Donc on a des personnes bénévoles qui viennent et qui donnent un coup de main aux gens pour remplir leurs papiers, pour trier aussi leurs papiers administratifs. Donc voilà, il y a un exemple. On donne aussi des cours d'alphabétisation. On a plusieurs cours d'alphabétisation. Les gens viennent, apprennent la langue française, parce que c'est important qu'ils maîtrisent la langue pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir vivre socialement sur le quartier. Donc on met ça en place. On a par exemple un caractère plus culturel ou interculturel. On sait qu'il y a plein de communautés. Il y a des communautés turques, il y a des communautés marocaines, il y a des bosniaques. On a créé ce qu'on appelle une action qui s'appelle Au rythme des cultures. L'idée, c'est 2 fois par an, on invite une culture à venir présenter à toute la population sa culture, à travers la gastronomie, à travers le cinéma, à travers les jeux, à travers la musique. Donc là aussi, faire en sorte, chaque année, on change de culture pour que les gens se rencontrent et se parlent et aient confiance en eux, ne vivent pas de manière repliée sur eux-mêmes, s'intègrent. Voilà. On a comme ça des outils, beaucoup qui essayent d'accompagner les familles dans leurs besoins. On a des permanences de la halte discrimination, tout ce qui est lutte contre la discrimination. On a quelqu'un qui vient faire des permanences pour rencontrer les gens et les accompagner sur ça. On a des services sociaux qui viennent ici aussi pour accueillir des gens, et puis plutôt qu'ils s'enfoncent dans la difficulté, très rapidement ils sont accompagnés, aidés. On a de l'aide juridique quand ils ont des problèmes juridiques. On a des permanences. On a des permanences aussi pour l'emploi. Ici, 1 fois par semaine, on travaille avec les partenaires Pôle emploi, Mission locale, un certain nombre d'organismes qui sont dans l'accompagnement des personnes pour l'accès à l'emploi. Ils viennent faire des permanences ici, et donc on sait qu'aussi l'intégration passe par le travail, donc on travaille sur tous les leviers, vraiment tous les leviers, de manière à faire en sorte que ce soit qu'on puisse avoir du lien social, beaucoup de lien social. Nous, notre gros travail sur ce quartier-là, c'est le lien social. Tout ce qu'on peut faire, on fait beaucoup d'événements. Quand on fait de la programmation culturelle, ça sert au lien social. Quand on fait un événement, la fête de quartier, comme je vous ai dit, la fête de Planoise, c'est le lien social. Quand on va dans le quartier, en été, proposer des animations en pied d'immeuble, c'est le lien social. Là, plutôt que se dire, eh ben, on reste dans nos structures, on les attend, là c'est plutôt aller au plus près des gens et développer du lien avec eux, dans la proximité. Merci.